son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme, rend gloire à son saint nom. Voici l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Hey. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant, mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Bonjour, bienvenue à l'Église du Havre. On est de retour en ligne après une petite pause de 2 semaines. Non pas qu'on était en pause comme telle, on était plus en pause de la technologie. Et ce matin, on revient en ligne. Mais on a toujours été au bâtiment pour ceux qui sont présents dans la région. Fait que vous êtes toujours les bienvenus à vous présenter ici et à passer du temps avec nous parce que la vie d'Église, c'est pas en ligne, c'est ensemble qu'on peut la vivre. Mais bon, pour différentes raisons, parfois, on doit être à l'extérieur, on ne peut pas se déplacer et où on veut réécouter un excellent message. Ben là, on se reconnecte ou on se connecte à ces moments-là pour réécouter. Ce matin, on va débuter une série sur les paraboles. Et j'ai cherché longtemps un titre, puis finalement, j'ai décidé d'appeler ça parabole.
Donc, au cours des prochaines semaines, on va regarder ensemble, quand ça va être à mon tour d'enseigner, euh, on va voir quelques paraboles, la façon dont Jésus a décrit le royaume des cieux au travers des paraboles. Et il y a beaucoup de textes, des fois, dans la Bible qui nous aident à comprendre une réalité spirituelle, une réalité qu'on ne peut voir, mais avec des images terrestres, des images que nous, on peut comprendre. Puis, ce matin, on va commencer avec une qui s'intitule « Un trésor inestimable », qu'on retrouve dans Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46, qu'on va lire dans quelques instants. Mais lorsque vous ouvrez vos Bibles, lorsque vous entendez des fois des histoires de gens, de personnes qui ont donné leur vie à Dieu, qui ont travaillé pour Dieu, qui ont œuvré pour Dieu au travers différents ministères, mais aussi au travers les siècles, il y a des histoires qui sont assez rocambolesques, mais aussi qui sont assez inspirantes aussi. Vous avez peut-être lu ou entendu les textes, par exemple, dans les Actes des Apôtres, où on nous présente des personnages qui ont décidé de tout mettre de côté. Regardez dans Actes 4, 32 à 35, le texte, je l'ai mis, mais ça dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » Qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent, ou aucun laissé pour compte, on pourrait dire. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Oh, c'était spécial de lire ces textes-là. Puis, c'est quoi votre réaction, vous, quand vous lisez ces textes-là? On peut trouver ça beau, louable, ou bien on peut être heureux que le Seigneur, Dieu, ne nous demande pas nécessairement de faire la même chose aujourd'hui. D'ailleurs, vous n'avez jamais entendu parler de ma bouche, là, de dire, bon, ben, vous donnez votre vie à Dieu, ben, vendez tout ce que vous avez, puis venez porter ça devant ici la scène ou devant le... Non, hein? Vous n'avez jamais entendu parler de ça, parce que, puis là, après ça, on ne s'est jamais dit non plus, bon, ben, ce qu'on a vendu, on va tout mettre ça en commun, on va tout mettre ça en commun. On comprend que les situations, comme par exemple ce qui était décrit dans Actes, que c'était pas nécessairement des normes à suivre, mais c'était le résultat de ce que les premiers chrétiens, quand ils venaient à la foi en Jésus, c'était un des résultats euh, qui est aussi en rapport avec ce qu'ils vivaient. La plupart perdaient tout, c'est-à-dire leur héritage, ils perdaient des choses, fait qu'ils vendaient, ils mettaient en commun pour que ceux qui n'avaient plus rien puissent survenir à leurs besoins. Le désir de mettre en commun ce qu'ils possédaient était volontaire, unique, puis certainement louable, mais ce n'était pas une exigence pour entrer dans le royaume de Dieu. Jamais qu'il est écrit dans les actes que ceux qui le faisaient avaient une longueur d'avance dans le royaume des cieux ou avaient gagné quelque chose de plus. Mais on voyait que c'était quelque chose qui vivait de mettre des choses en commun, de vivre des choses en commun. Si on compare avec eux, en quelque sorte, juste le fait de devoir être séparé comme on a vécu dans les 2 dernières années parfois, puis même il y en a encore qui le vivent, d'être par les ondes, on est loin de mettre des choses en commun. Mais ce matin, on va regarder que Jésus a employé des paraboles, des histoires, des situations pour illustrer qu'est-ce qui caractérise le royaume des cieux. L'Évangile qu'il nous a laissé, ce message de la bonne nouvelle qu'il nous a laissé. Et ce matin, je vais attirer votre attention sur 2 courtes paraboles dans Matthieu, celle qui a rapport au titre, hein, un trésor inestimable, c'est celle d'un trésor caché, et la parabole de la perle au grand prix. Pour ceux qui ont le Bible, tournez avec moi dans Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46.
Matthieu 13, 44 à 46. 3 petits versets qui nous disent ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce terrain. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui trouve de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Seigneur, au travers de ces 2 courtes enseignements, ces 2 courtes paraboles que tu nous donnes, des 2 courtes illustrations sur la valeur du royaume, Seigneur, qu'on puisse se saisir l'essentiel du message que tu veux nous passer. Qu'on puisse avoir les cœurs ouverts et l'esprit, Seigneur, attentif à tes enseignements. Amen. Dans le chapitre 13 de Matthieu, Jésus enseigne plusieurs vérités par plusieurs paraboles, dont la plus connue, qu'on n'a pas vue encore, on va peut-être regarder, mais la parabole du semeur. Ça, c'est un semeur qui lance ses semences dans différents terrains, puis tout ça. Il y en a qui vont appeler la semence des différents terrains, la parabole du semeur ou la parabole des terres. Mais Jésus, au travers de ces paraboles-là, souvent, il va avec un message central. Et le but n'est pas nécessairement d'essayer de tout décortiquer les petits points puis d'en venir à une conclusion à partir de ces petits points-là. Mais souvent, Jésus, il va avec un message. Il dit, le royaume des cieux est semblable. Il veut nous montrer qu'est-ce que le royaume des cieux veut amener. Et la vérité centrale des 2 passages qu'on a lus, des 2 paraboles qu'on vient de lire, c'est lorsqu'on a découvert le trésor de l'Évangile de Jésus-Christ, lorsqu'on a découvert le don du Fils pour nous, le point culminant du royaume de Dieu, tout ce qu'on peut posséder dans notre vie devient secondaire. Déjà, en partant, c'est ça le message principal. On pourrait élaborer sur mais pourquoi qu'il a caché ici, mais c'est quoi le royaume, le message de Jésus est caché. Le message de Jésus, il faut que tu l'achètes. On pourrait aller sur différentes choses, mais le message est vraiment sur la valeur ici du message de Dieu, de ce que Dieu a fait pour nous. Et le royaume des cieux, c'est un trésor inestimable pour lequel ça vaut la peine de tout abandonner. Et encore là, dans ce sens-là, venir à Christ ne signifie pas qu'il faut nous appauvrir, dans le sens qu'il faut se dépouiller de tout ce qu'on a. Même si c'est souvent des mots qu'on va utiliser, hein? Mais que ce soit dans la richesse ou dans la pauvreté, Christ doit devenir notre plus grande richesse que l'on possède. Christ doit devenir la plus grande richesse que je possède. Et il mérite tout ce que j'appelle mien. Premièrement, il nous parle d'un trésor caché au verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Juste pour comprendre, il faudrait voir pourquoi un trésor caché, c'est quoi qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. Puis ailleurs dans les Écritures, on a des allusions au fait de cacher un trésor. Parfois c'est négatif, là, mais souvent c'était positif, enfin. Vous allez comprendre. Mais il y a un triste épisode, par exemple, avec le personnage d'Akan dans Josué 7, 20 à 21. On a ceci, c'est écrit. Akan répondit à Josué et il dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu un butin. Dans un butin, un manteau de chinéa, puis 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je les ai cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent en dessous. » Déjà, on a une notion de trésor caché. Bon, mais c'est dans un sens négatif. Mais il y a plusieurs autres endroits dans la Bible qui nous parlent que ce qu'on a de plus précieux, parfois, on doit le cacher. On doit le chercher comme quelque chose de caché. Et, par exemple, la recherche de la sagesse. Dans la Bible, on a cette notion-là de chercher la sagesse, puis c'est comparé à une recherche de trésors. Ça nous dit dans Proverbes 2, 4 et 5, « Si tu cherches la sagesse comme l'argent,
Si tu la recherches avec soin comme des trésors, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Un peu plus tard, dans Matthieu, justement, chapitre 25, on a le serviteur paresseux. C'est-à-dire qu'il y a un maître qui décolle, puis il donne des talents, donc des montants d'argent à des serviteurs. Puis il y en a un qui est appelé serviteur paresseux parce que qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il cache son talent, il va l'enterrer. Dans Matthieu 25, 18, ça dit « Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. » Il faut comprendre qu'à l'époque, le système des banques n'était pas encore existant. Il faut comprendre aussi que tu n'avais pas le moyen de nécessairement, bien, s'il n'était pas existant dans la forme comme on connaît aujourd'hui, il y avait toujours des moyens il y a toujours eu des facilités d'investir. Ça, depuis que l'homme a inventé le système de l'argent puis de troc comme ça, bien, il y en a toujours qui ont réussi à s'enrichir de même. Mais à l'époque, c'était pas nécessairement simple de prendre de l'argent puis de la faire fructifier. Puis souvent, quand tu avais quelque chose de valeur, ben, c'était plus facile de trouver un endroit, de le cacher, que de le garder dans ta maison. Dans ta maison, c'était un petit peu plus facilement, tu pouvais te faire détrouiller, tu pouvais te faire voler plus facilement dans ta maison parce que c'était pas les maisons d'aujourd'hui, puis souvent c'était en terre ou encore des huttes, des choses comme ça. Puis si tu avais quelque chose d'une grande valeur qui attirait la convoitise, ben c'était plus facile à voler qu'aujourd'hui. Même aujourd'hui, on peut se faire voler pareil. Là. Mais à l'époque, souvent, ce qui était fait, c'est que quand tu avais quelque chose qui avait une grande valeur, tu pouvais le cacher en attendant de n'avoir besoin un jour, ou c'était souvent une chose qui était faite. Et il était fréquent que quand quelqu'un, des fois, mourait, puis les gens perdaient la trace de son héritage, une partie de son héritage, des choses de valeur qui avaient été cachées. S'il ne l'avait pas donné dans sa famille, s'il ne l'avait pas dit, bien, ça pouvait être perdu en quelque sorte. Puis ça, que ce soit acquis d'une manière correcte ou pas, on connaît toutes des histoires, que ce soit surtout dans un conte de pirates, hein, qui cachaient leur trésor quelque part pour pas, s'ils se faisaient attaquer par un autre bateau pirate, ben pas perdre tout le trésor. Hein, il était enfoui sur une île déserte, puis il cachait ça, puis tu avais une carte de chasse au trésor. Ça fait partie de nos imaginaires, mais ça part pas nécessairement de rien. Hein, c'est quelque chose qui se faisait un peu à l'époque. Puis à l'époque de Jésus, c'était même aussi. C'est qu'il y a des gens qui cachaient. Fait que si quelqu'un mourait, ça pouvait rester plusieurs, je dirais pas générations, mais ça pouvait rester un certain temps caché dans des champs. Puis le champ changeait de main, puis même des fois, il pouvait être vendu à d'autres familles, puis c'était plus pantoute la même famille qu'à l'époque où il était le champ acquis avait été caché un certain trésor. Puis dans le cas présenté par Jésus ici, c'est que l'homme, il se promène, puis dans un champ, il découvre un trésor. Il n'a pas le droit de le prendre parce que le champ ne lui appartient pas. Il laisse le trésor là, il le laisse comme caché, il le cache à nouveau. Il va vendre tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède pour acheter le champ et récupérer le trésor. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Est-ce qu'il se trompe? Est-ce qu'il trompe le propriétaire du terrain en n'informant pas la présence d'un trésor caché? Mais ça, c'est la partie que Jésus ne répond pas dans l'histoire. Et mais il y avait quand même des situations dans la loi juive ou la Torah qui disait que pour qu'un trésor puisse t'appartenir légalement à quelqu'un, il fallait que tu le soulèves, que tu le traînes de l'endroit où tu l'avais trouvé, puis tu le mettes ailleurs. Et il tombait à toi. C'est un peu particulier, mais il y avait toutes sortes de petites lois là, dans la loi juive par rapport à, parce que c'était pour protéger aussi les familles. Par exemple, si tu étais un serviteur puis tu trouvais ça dans le champ de ton maître, fallait que tu le redonnes à ton maître. Parce que c'était le champ de ton maître. Puis, toi, en tant que serviteur de ce maître-là, tu ne pouvais pas garder un trésor que tu trouvais, il appartenait à ton maître. Mais si tu étais un étranger, tu n'avais pas à le faire. Tu trouvais le trésor, mais si tu le prenais tout de suite, sans faire des arrangements pour acheter, tu devenais un voleur. Mais en tout cas, il y avait plein de petites lois. C'est assez spécial quand on va lire ça dans les choses de Torah ou de... Pas la Torah, mais le Talmud. Là.
il y a des petites lois, puis tu t'en perds dans tes mots, là, à force de voir les détails de ça. Mais en fait, ce qu'on voit dans cette histoire-là, c'est qu'ici, c'était pas un trésor qui avait été égaré par le propriétaire du terrain, parce qu'il ne l'aurait pas vendu tout de suite, son terrain, en quelque sorte. Mais le trésor était enfoui depuis longtemps. Puis, selon même le Talmud, tu n'avais pas besoin d'être informé qu'il y avait un trésor sur ton terrain si quelqu'un voulait te l'acheter. Ça venait avec, tu le vendais comme tel quel. Et dans sa joie, ce que l'homme fait, c'est qu'il décide de tout vendre ses biens. Il est prêt à payer un prix énorme pour acheter un champ et devenir propriétaire, puis là, récupérer ce trésor caché. Mais encore là, c'est le point que Jésus amène ici dans cette parabole, c'est la valeur du trésor. Et pour continuer d'illustrer ce point que la valeur du royaume des cieux est quelque chose de très grand, il continue avec une perle de grand prix. C'est la deuxième parabole. Et il dit ceci, le royaume des cieux est encore, verset 45, semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Contrairement au personnage de la première parabole, ici, il s'agit d'un marchand qui cherche de belles perles. Il sait ce qu'il veut. Il est à la recherche, puis c'est pas une question qu'il va trouver une perle cachée, mais il fait le tour. Tu sais, il fait le tour des étals, il se promène partout, puis c'est pas un accident s'il la trouve. Elle a un grand prix, cette perle-là. Elle est à vendre. Elle a un prix dessus. Lui, il dit, c'est elle que je veux. Sa découverte dépasse tout ce que lui avait vu comme perle jusqu'à maintenant. Il est prêt à tout vendre pour se la procurer. Puis, au moyen Proche-Orient, les perles, à l'époque, étaient souvent des pierres de grande valeur. Parce que des fakes ne pouvaient pas exister encore. On ne pouvait pas créer une perle à partir de comme on peut faire aujourd'hui. À l'époque, c'était plus, il fallait que tu trouves une huître, puis tu trouves ça, puis, tu sais. Mais c'était comme ça qu'il souvent été échangé des biens, parce que tu avais une perle, tu avais une valeur, tu avais quelque chose qui avait une valeur. Puis encore aujourd'hui, si on va, s'il y en a qui sont déjà allés comme en Israël, ben l'industrie du diamant, du bijou, c'est très important. Il y a des industries de ça, là, puis c'est par là que ça transite, puis ça redécolle, puis ça va dans d'autres endroits. Mais c'est une industrie qui est quand même euh, florissante dans le pays. C'est pas pour rien qu'il y en a qui sont riches dans ces coins-là. Mais à l'époque, il n'était pas rare que des marchands allaient chercher des perles, même jusqu'aux Indes. Ils voyageaient partout, faisaient des routes, puis ils cherchaient des choses de valeur, les marchands. Et contrairement à l'homme de la première parabole, il ne la trouve pas par hasard. Il a cherché des belles perles, puis il paye le prix pour l'avoir, le gros prix. Il connaissait, il pourchassait ces perles-là. C'était un vendeur, il était prêt, puis un acheteur en même temps. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il possède. Un peu comme le premier, hein, il vend tout ce qu'il possède pour acheter le champ. Lui, il vend tout ce qu'il possède pour pouvoir acquérir ce trésor qui, pour lui, n'a pas de prix. Qu'est-ce que Jésus fait là-dedans? Il compare le royaume des cieux à ce trésor caché et à cette perle de grand prix. Et c'est à partir de ce texte-là, c'est à partir de cette idée-là qu'on doit développer des leçons ou encore des applications par rapport à la valeur du royaume. Est-ce que le royaume est caché? Est-ce qu'il faut l'acheter? C'est pas ça le point. Le point, c'est que le royaume a une valeur beaucoup plus grande que tu penses. Donc, on va regarder ensemble quelques leçons et applications de ces deux paraboles pour terminer. Le royaume des cieux a une valeur infiniment plus grande que tout ce qu'on a et aussi infiniment plus grand que le coût initial à payer. C'est comme un trésor inestimable. La valeur ne se calcule pas. L'homme était prêt à tout vendre pour acheter un champ. Mais en achetant le champ, il héritait d'un trésor, mais le trésor, il valait plus cher que ce que lui avait tout dépensé. Il était prêt à tout dépenser pour ça. C'est une valeur qui ne se calcule pas. Rien sur cette terre ne peut surpasser la valeur du royaume des cieux.
l'Évangile est une richesse impérissable. On a le même genre de langage chez l'apôtre Paul. Quand il parle aux Philippiens, dans Philippiens 3, 7 à 8, ça dit ceci. Mais ce qui était pour moi un gain, ou qui avait comme une valeur, hein, je l'ai regardé, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Juste avant, il dit que lui, il avait un héritage de pharisien, il était renommé, il était bien engagé dans la loi, même les souverains sacrificateurs avaient une estime de lui confiaient des missions. Lui, il venait d'une tribu, il savait tout son arbre généalogique, donc avec toutes les richesses qui venaient, avec toute l'histoire, tout ça, à cause de Christ, il regardait ça comme une perte. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Et encore là, ce que Paul est en train de dire ça, c'est que tout ça, là, ça ne vaut pas la peine si je n'ai pas Christ. Il n'est pas en train de dire, je vais vendre mon héritage, je vais vendre le fait que je viens de telle famille, puis je vais gagner Christ en vendant tout ça. Non, c'est une image. Il est en train de dire tout ça, là, j'aime mieux me débarrasser de ça, puis de regarder ça comme une perte, comme ça n'a aucune valeur, ça ne m'apportera pas Christ. Ça, c'est une perte. C'est même des ordures par rapport à Christ, par rapport à ce que Dieu me donne. Mais tout ça, je suis prêt à laisser faire pour être avec Christ, être avec Dieu, être avec Jésus. C'est un peu comme le marchand ou encore l'homme du trésor. Il était prêt les deux sont prêts à tout vendre ce qu'ils possèdent pour avoir ce trésor inestimable avec eux. Pour avoir cette perle inestimable avec eux. Il était prêt à tout perdre, à tout se débarrasser, quitte à arriver puis vouloir l'acheter puis que c'est pas achetable. Il n'y avait pas les moyens. Non, il était prêt à tout se débarrasser de ça pour gagner justement ce grand prix. Mais en même temps, même si le royaume des cieux a une valeur infiniment plus grande que tout ce qu'on a, ou plus grande que le coût qui est à payer, hein, le royaume des cieux, un autre petit point, c'est que le royaume des cieux ne s'achète pas, mais il coûte extrêmement cher, c'est-à-dire tout ce que je possède. Le royaume des cieux coûte extrêmement cher. On a l'impression, des fois, on dit que les chrétiens, là, eux autres, ils ont juste à accepter, puis après ça, ils ont tout gratis. Là. Par la foi, on dit souvent par la foi que c'est gratuit, puis que on vient à Dieu par la foi. Oui, on vient à Dieu par la foi, mais on n'a pas les moyens de payer. Si Dieu ne nous fait pas grâce, ne nous donne pas ce trésor inestimable, on n'a rien pour l'acheter. Mais on est prêt à renoncer à tout pour recevoir cette grâce que Dieu donne. Le royaume des cieux implique un renoncement de soi à tout ce que j'estime comme ayant une valeur importante pour ma vie. Mon temps, mon argent, mon horaire, mes dons, mes projets sont précieux, mais ils doivent être mis au service du Seigneur. Le royaume des cieux exige tout ce que je possède. Le royaume des cieux n'exige pas que tout ce que je possède, je le donne à des hommes, mais soit appartiennent à Dieu, soit au service de Dieu. Et ça, peu importe les moyens que tu as. As-tu acquis ce trésor, cette perle qu'est l'Évangile de Christ? As-tu l'assurance d'être entré dans le royaume des cieux? Qu'est-ce que tu es prêt à donner pour vivre pour Dieu? Pour ce trésor qu'est l'Évangile? Il faut venir à lui aujourd'hui.
lui confier notre vie et tout ce qu'on possède. Ça en vaut la peine. Le prix à payer vaut tout ce que je suis et ce que j'ai. Mais le trésor est inestimable. Hébreux 11, 24 à 26 dit ceci. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il y avait tout un héritage ici, là. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Quand il dit ici la jouissance du péché, c'est que c'est clairement préférer la richesse de l'Égypte au trésor que Dieu offre. C'est pas que Moïse vivait dans la luxure, puis que c'était pas ça qui était visé ici. C'était vraiment de préférer, comme il dit, d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a préféré ça, de refuser ça, et d'avoir justement la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ici, les trésors de l'Égypte, là, c'est pas mal plus qu'un trésor dans un champ ou une perle. Hein? Probablement qu'il y en avait déjà des perles en Égypte de qualité, puis même plein d'autres choses, là. On a juste à voir les fameuses constructions, les pyramides, les différentes sépultures des pharaons, puis les trésors qu'ils trouvent inestimables. Là, c'est dans les caveaux, puis ces choses-là, qui ont été découverts dans les 100-150 dernières années. C'est des valeurs inestimables. Humainement, aujourd'hui, on essaie de... C'est calculé en millions de millions, puis des fois même un peu plus que ça. Mais Moïse, il avait accès à ça en étant le fils de la fille de Pharaon, appelé fils. Mais il a préféré la rémunération, le trésor de Dieu, que toutes ces richesses-là en Égypte. Qu'est-ce qu'on préfère aujourd'hui à Dieu? Ça n'a peut-être même pas la valeur d'une perle. Ça n'a peut-être même pas la valeur d'un trésor qu'on n'est pas encore évalué dans un champ. Ça n'a peut-être même pas la valeur d'une semaine de paye. Mais il y a plein de choses, des fois, qu'on préfère à Dieu. Mais l'Évangile a un coût inestimable, a un prix inestimable, puis Dieu nous l'offre gratuitement. Et on ne peut pas l'acheter. Mais Dieu nous veut tout entier pour lui, avec tout ce qu'on possède. Tout ce qu'on possède, tout ce qu'on est, doit être à son service lorsqu'on veut vivre pour lui. Lorsqu'on veut mettre son trésor, lorsqu'on veut mettre nos yeux sur la rémunération, lorsqu'on veut mettre nos yeux sur ce trésor inestimable qu'est l'Évangile de Christ. La vie qu'il a donnée, qu'il a vécue, qu'il a offert à la croix pour qu'on puisse avoir accès auprès du Père. Prions. Père éternel, Seigneur Jésus, merci de ce trésor que tu nous offres, que tu nous as offert. Merci que tu as pourvu même au prix pour qu'on puisse goûter, qu'on puisse simplement le regarder, tout en sachant, Seigneur, par la foi, par l'espérance qu'un jour on va le posséder pleinement. On va le vivre pleinement lorsque tu nous rappelleras à toi. Seigneur, au travers de cette parabole, on a pu voir que ton royaume, ton œuvre, elle a une valeur inestimable. Puis jamais on sera capable de tout donner, de tout vendre, de tout
d'en faire assez pour en posséder une partie. Mais on a l'exemple de ces deux personnages dans cet enseignement du Seigneur Jésus auxquels ils ont donné plus d'importance à ce trésor inestimable qu'à toutes leurs possessions, à tout ce qu'ils pouvaient avoir entre les mains. Tout ça pour avoir le privilège d'obtenir ce trésor inestimable. Seigneur, ce trésor inestimable, tu nous l'offres par la foi en Christ. Mais on ne peut pas le prendre si on tient dans nos mains nos propres destinées, si on tient dans nos mains nos propres richesses, si on tient dans nos mains, un tant soit peu, ce que nous, on pense être un trésor à nous. Seigneur, que nos mains soient libres, que nos cœurs soient vides d'attachement pour qu'on puisse s'attacher entièrement à toi. Que nos mains soient vides pour qu'on puisse prendre ce trésor que tu nous offres par la foi. Merci encore pour Jésus-Christ qui, par sa mort et sa résurrection, nous offre justement ce beau message de la bonne nouvelle de l'Évangile, ce beau message qu'un jour on va être pour l'éternité avec toi. Béni sois-tu, puis au travers de cette série, Seigneur, qu'on peut en apprendre un peu plus sur le royaume et qu'on puisse, Seigneur, apprendre à apprécier tout ce que tu nous offres en Christ. Et dans le beau nom, justement, de notre Seigneur Jésus-Christ, que tu nous... qu'on puisse te bénir. Amen. Je vous souhaite une belle semaine. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, surtout Facebook. Là. C'est là qu'on vous allez voir si les messages sont mis en ligne, mais c'est là aussi que vous allez voir si des fois en semaine, on a des événements, des réunions, des rencontres. C'est là que vous allez voir ça. Puis, que le Seigneur vous garde et à bientôt.